Bonjour et bienvenue pour la 21e journée du voyage au cœur de la CNV. Aujourd'hui, je continue avec les habitudes d'écoute. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo d'avant-hier et d'hier, je vous invite à la regarder dans cet ordre. Alors, je reprends l'exemple de mon amie qui va au restaurant avec son père qui lui pose peu de questions sur elle. Quand elle me parle de ça, une réponse que je peux avoir aussi, une forme de réponse en tout cas, c'est quand elle parle, je termine ses phrases. Et donc, elle me dit... Là, tu vois, j'étais avec mon père au restaurant et je me sens... Ah ouais, tu te sens triste. Et puis tu vois, il m'a pas posé de questions sur... Ah oui, t'as pas posé de questions sur toi et ça t'a saoulé. Et donc, au lieu de la laisser faire ce qu'elle a à faire dans son expression et de la laisser libre de dire ce qu'elle a envie de dire avec ses mots à elle, je ferme les phrases à chaque fois. Il y a des gens que ça ne dérange pas du tout, ça. Il y en a pour qui c'est un enfer. Et puis j'imagine que ça dépend aussi du contexte. Moi, par exemple, je déteste ça. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'avoir le temps de laisser surgir le mot qui correspond à ce que je ressens. J'ai envie d'avoir le temps de même pas mettre de mots et de juste peut-être pas finir ma phrase. Et donc, ça pour moi, c'est rarement au service. Une autre chose que je pourrais faire, c'est culpabiliser mon ami, lui dire à quel point c'est sa faute. C'est elle qui n'est pas intéressante. Ou c'est elle qui n'a pas su susciter l'intérêt de son père. Ou c'est elle qui... a pas demandé à son père de lui poser des questions ou qui n'a pas suffisamment parlé d'elle. Donc en fait, c'est sa faute si son père ne pose pas de questions. Donc ça, en plus d'être très très violent, potentiellement, parce qu'il y a de grandes chances qu'elle le prenne d'une manière qui lui fasse mal, c'est pas au service de son écoute. Entendre que c'est sa faute, ça va pas l'aider à vivre ce qu'elle vit en tant qu'émotion maintenant. Peut-être que plus tard, dans la conversation, je peux lui dire: est-ce que je peux te partager quelque chose que je vois qui peut-être pourrait t'aider pour la prochaine fois? Et là, je pourrais lui dire, bah tu vois, dans cette situation, j'ai l'impression que tu as fait ça d'une manière qui n'a pas été à ton service. Par exemple, tu n'as pas parlé de toi à ton père suffisamment, ce qui fait que ça n'a peut-être pas suscité d'intérêt. Est-ce que ça te parle? Et donc là, je lui dis pas c'est ta faute, je lui dis, il y a peut-être quelque chose que tu pourrais améliorer. Et c'est très très différent de tu as fait quelque chose de mal, tu vois. Voilà, donc ça c'est important de clarifier pour moi. Une autre chose, c'est... Elle me parle, puis je reste en silence, puis je regarde par terre, puis je me lime les ongles. Ou si elle nous parle à plusieurs amis, on se parle entre nous, comme ça, juste parce qu'on est gêné avec ce qu'elle dit, on ne sait pas le gérer, et donc on est en train de sortir de la conversation et du dialogue qu'elle a avec nous, parce que c'est trop intense. Et donc là, évidemment, c'est pas au service, parce qu'elle demande de l'écoute, et en fait, moi, je suis pas en train d'écouter, quoi. Ensuite, il y a plusieurs manières de clore le sujet. Alors, une des manières, c'est d'éviter complètement le sujet. Elle me parle et je dis: ah bah tiens, ça te dirait d'aller voir un film au cinéma demain? Ou ah tiens, moi aujourd'hui j'ai fait ça. Ou ah, t'as mangé quoi au restaurant? Ou ah tiens, bref, n'importe quoi qui fait qu'on évite. Ça, il y a une croyance générale qui dit que c'est pour que les gens, bah voilà, ils soient plus légers, ça sert à rien de s'apitoyer, enfin de s'apesantir sur le truc. C'est aussi souvent parce que si ce qu'elle me dit, ça me touche, ça me fait mal, changer de sujet, ça fait qu'elle ne m'en parlera plus, donc voilà, je suis plus léger, et hop, ça y est, c'est de nouveau joyeux. Une autre manière, c'est faire de l'humour. Je fais de l'humour, hop, ça détend l'atmosphère, l'autre il n'a pas été accueilli du tout, et moi je me sens plus léger, et l'autre aussi, super, c'est fini. Et le feu que j'avais en moi en écoutant l'autre, il n'existe plus. Une autre manière, c'est, alors je vais vous donner 3 exemples, c'est soit lancer des objets sur l'autre, soit la frapper, soit la forcer à se taire. Donc on pourrait imaginer que si elle est en face de moi, là, je lui mets une baffe, ou je lui jette une assiette, ou je lui dis maintenant je la ferme. Ça paraît peu probable en tant qu'adulte que je fasse ça avec elle, n'empêche que c'est une des plus grandes manifestations de la violence domestique envers et les adultes et les enfants. Et qu'en fait, cet exemple, il n'est pas juste anodin, c'est une vraie réalité. Le nombre de fois où, en tant qu'enfant, la plupart d'entre nous avons entendu « tais-toi » quand on voulait partager quelque chose, en fait, c'est très très élevé. La plupart d'entre nous, on a déjà tous entendu ça. La plupart d'entre nous, on a déjà reçu des coups quand on voulait exprimer un truc. Et donc, ça parle... évidemment, ça aide pas. Hein. Et ça parle aussi de la personne qui va mettre le coup à ce moment-là. Elle ne sait pas gérer ce qui se passe. Elle ne sait pas gérer l'intensité de ce qu'elle vit en lien avec ce qu'on est en train de lui partager. Et donc, encore une fois, je voudrais surtout pas dire que c'est un comportement qui est mauvais, c'est juste, ce comportement, il est juste pas adapté à ce que, évidemment, ce que je voulais partager, mais surtout, la personne, elle fait de son mieux pour gérer
de manière très tragique en l'occurrence, ce qui se passe chez elle et dont elle n'a pas forcément conscience ou qu'elle sait juste pas faire comment d'une autre manière, quoi. Une autre manière, c'est de tout détourner dans la sensualité ou la sexualité. Hein, la personne, elle me parle de ce qu'elle vit. Alors là, ça va être plus dans le cadre, si je suis en relation de couple, par exemple. Ma compagne, elle me parle de quelque chose qui est intense pour elle, qui est triste. Et puis moi, je vais commencer à la caresser. Je vais commencer à lui faire des bisous. Et en faisant ça, je vais la détourner de son émotion. Je vais la détourner de ce qu'elle est en train de me partager. Il se peut qu'elle réponde, hein, en l'occurrence, à mes bisous et qu'après on fasse l'amour, j'en sais rien, mais en tout cas, glisser sur la pente de la sensualité, de la sexualité, c'est aussi une manière de ne pas écouter l'autre. Et donc, si je fais ça, c'est peut-être pour moi fuir ce que je ressens, encore une fois, de ce qu'elle me dit, parce que j'arrive pas à le gérer. Donc, vraiment mettre de la vigilance là-dessus. J'en ai gardé un pour la fin, parce que c'est mon préféré. C'est la sympathisation, c'est-à-dire, je suis d'accord avec mon ami. Sympathie, c'est vraiment ça, hein, c'est je suis d'accord. Exemple, dans le cas de ma copine du restaurant, là. Ouais, t'as raison, franchement, ton père, il aurait pu te poser des questions. Et il y a vraiment de quoi être triste, hein, parce que c'est clair qu'un père, il devrait s'intéresser à sa fille, tu vois. Si je fais ça, je suis pas vraiment en train d'écrire ce qu'elle vit. Je suis en train de dire que je suis d'accord. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, peut-être moi aussi, en moi, il y a la tristesse que mon père a, moi, il n'est pas créé suffisamment de lien avec moi, et donc je suis en train de me donner de l'empathie à moi en faisant ça. Bien sûr, très souvent, mon intention en sympathisant, c'est d'être avec l'autre et de le soutenir. Mais très souvent aussi, ce qui est caché, c'est ce truc de... Moi, en fait, je suis touché et je suis en train de me donner de l'empathie. Si je prends un autre exemple, en lien avec la colère, si j'ai un ami qui me dit « Ah, mon chef, il m'a dit ça devant tout le monde, il m'a humilié, c'est dégueulasse, ça se fait pas. » Si je sympathise avec lui, je peux dire « Ouais, ton chef, c'est vraiment un gros con, il aurait pas dû faire ça, nana. » Et donc là, peut-être que ça va lui faire du bien à mon ami pendant un temps parce que je suis d'accord et on aime bien que les gens soient d'accord avec nous. Moi, j'adore quand les gens sont d'accord avec moi quand je suis en colère. Parce que je me sens moins seul et puis ça justifie le fait que j'ai le droit d'être en colère contre quelqu'un et que je ne prenne pas ma responsabilité. Donc c'est génial, j'adore. Simplement, ça accueille pas du tout ce que je vis. Et donc, on va juste être plusieurs à penser la même chose, mais moi je suis toujours aussi mal. Et quand mes potes ils vont être partis, je vais être tout seul avec mon mal-être. Et donc c'est pas forcément ça dont j'ai besoin maintenant. Et surtout le danger d'être tous d'accord, surtout quand on est en colère, c'est qu'on va faire des choses qui vont être très regrettables et qu'on est beaucoup. Et donc on est très très fort. Hein, quand il y a des émeutes, les émeutes on pense tous la même chose, on est juste en colère et on va tous détruire juste parce que on est en colère puis qu'on pense tous pareil, quoi. C'est pas au service. Hein. Donc vraiment je nous invite de mettre de la vigilance là-dessus. Voilà. Demain j'aborderai les 3 derniers exemples qui sont des manières que la CNV propose pour se mettre en lien avec ce que l'autre nous dit. D'ici là, je vous souhaite une très très belle journée et donc à demain pour notre 22e jour du voyage au cœur de la CNV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de cliquer sur j'aime juste en dessous et de la partager avec qui vous voudrez. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, bien évidemment, je les lirai avec grand plaisir. Si vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ici. Si vous souhaitez visiter mon site, c'est juste là, vous y verrez mon agenda avec toutes mes activités de communication non violente et de danse. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.